Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai décidé de vous faire une vidéo que je fais rarement sur ma chaîne. Je crois que j'en avais fait une il y a très longtemps. C'est la fameuse vidéo sur les produits qui m'ont déçue. Alors, il n'y en a pas énormément puisque là, ce que je vais vous présenter, c'est des produits que j'ai achetés en 2016. Alors sur ces produits, je n'ai vraiment rien à reprocher sur la composition. Enfin voilà, ce sont des produits bio, des produits naturels et ce sont vraiment de bons produits pour ça. Par contre, je n'ai pas du tout aimé l'utilisation de ces produits. Ils n'ont pas convenu, alors soit à ma peau, à mes cheveux, vous allez voir. Je les trouve pas forcément pratiques. Donc voilà. Bon. Donc on va commencer allez, par des déos. Alors j'en ai deux à vous présenter. Donc le premier déo, c'est un déo qui me faisait vraiment très envie. Je le voyais sur Instagram. Tout le monde avait l'air d'en dire du bien. Et ce qui me plaisait aussi beaucoup, c'était son format. Donc c'est le déo Agent Nateur. J'aime beaucoup la présentation. Donc ça c'est le numéro 3. Donc voilà, ça se présente comme ça dans un format stick. Il sent vraiment très bon. Pour ce déo, il n'y avait vraiment rien qui aurait pu me déplaire. Et c'est vrai que les premiers temps où je l'ai utilisé, je l'ai adoré parce que c'était la première fois que j'avais un déo aussi efficace. C'est-à-dire que je le mettais le matin et le soir, en fait, je sentais encore l'odeur ou légèrement le parfum sous mes aisselles, alors que d'habitude, dans les déos bio ou naturels, enfin voilà, ça laisse très peu d'odeur. Donc j'étais assez épatée et je trouvais qu'au niveau efficacité, il était top. Par contre, je l'ai utilisé, je crois, une, deux, peut-être 3 semaines dans mes souvenirs. Et là, j'ai commencé à voir en fait que j'avais des irritations sous les aisselles. Et notamment en fait que j'avais carrément la peau qui pelait en fait. Et je me suis rendu compte qu'en fait le déodorant me brûlait sous les aisselles. Donc j'ai mis du temps en fait à m'en apercevoir. Donc c'est vrai qu'au départ quand j'ai communiqué sur ce déodorant, j'en étais très satisfaite et puis malheureusement, au bout d'un certain temps, il m'a vraiment irritée. Alors, je pense que là ça dépend de chacun chacune. Soit vous n'êtes pas du tout sensible et vous allez vraiment l'adorer, il est vraiment super efficace. Soit alors vous êtes hyper sensible des aisselles et franchement je vous le déconseille. Donc voilà, ce déo pour moi c'est un flop. L'avantage c'est que mon homme lui il n'est pas du tout sensible des aisselles et c'est lui qui va l'utiliser. Après cette expérience sur un déo vraiment trop fort, je me suis dirigée sur un déo où en fait il n'y avait pas de bicarbonate de soude et d'huile essentielle, en fait sur une version beaucoup plus douce. Et donc j'ai acheté, je crois c'est sur la boutique So Natural Beauty qui vend la marque The Natural Déodorant et c'est la version Gentle, Vanilla et Manuka. C'est vraiment un déodorant qui ne m'a jamais irrité les aisselles. Par contre, j'ai vraiment du mal avec plusieurs choses. Déjà, j'étais un peu déçue au niveau de l'odeur. Je pensais qu'on aurait quand même plus une odeur de vanille. Et je suis pas très fan de son odeur. Je trouve que c'est pas du tout une odeur fraîche, agréable, franchement, quand on utilise un déodorant. Et ensuite, la deuxième chose qui me déplaît un peu, c'est sa texture. Donc je vais vous montrer. En fait, c'est une pâte comme ça, un peu blanche, qu'on fait chauffer. Et le problème, c'est qu'il est vraiment très blanc. Quand on en met sur ses aisselles, bien sûr, on en prend beaucoup plus et ça fait vraiment un film blanc, c'est pas agréable en fait à appliquer. C'est vraiment beaucoup plus épais et blanc que d'autres déodorants type le déodorant Schmitt. Et enfin, alors ça c'est bien sûr parce que c'est une version douce, je le trouve quand même beaucoup moins efficace que par exemple
la version Schmidt, etc. J'ai testé la version Gentle de cette marque et elle me plaît pas. Donc je suis sûre que par contre dans les autres versions classiques avec du bicarbonate c'est beaucoup mieux. Mais voilà, pour moi ça c'est quand même un flop. Bon bah je vais l'utiliser, j'en ai énormément à tester, hein, je le descends tout doucement mais bon, je suis quand même assez déçue. Ensuite on va rester dans les produits d'hygiène et je vais parler donc d'un dentifrice. J'ai acheté celui de Pachamamay, donc la version solide que j'ai trouvée dans mon magasin vrac à Montpellier. Et en fait, je l'ai pris parce que j'en entendais énormément de bien et je me suis dit pourquoi pas. C'est vrai que ben voilà, c'est assez sympa, il n'y a pas d'emballage. Donc voilà, il suffira juste que j'achète la recharge au vrac, donc c'était plutôt une bonne chose. Mais j'ai pas été convaincue pour plusieurs choses. Alors la première chose, c'est en fait le format qui est pas forcément pratique. Donc là, bon, je l'ai utilisé, hein, mais vous voyez, ça fait comme une pâte verte. Et en fait, je trouve que quand on est deux à utiliser ce type de dentifrice, c'est pas forcément, comment dire, très hygiénique parce que on est obligé de frotter la brosse à dents contre la pâte. Et voilà, quand on est deux avec mon homme, je trouve que voilà, ça me gêne un peu que avec sa brosse à dents on aille frotter comme ça. Donc en fait, il faudrait presque qu'il ait aussi sa version et la mienne. Mais bon, encore ça, c'est pas non plus le truc qui me dérange le plus. Par contre, c'est pour moi l'effet en bouche. Je sais pas, il mousse pas assez, il est pas agréable, il me fait une sensation bizarre dans la bouche, je sais pas, j'accroche pas en fait. Donc là c'est vraiment, comment dire, un avis de sensation personnelle, hein. Je sais qu'on peut s'habituer à ce type de dentifrice. Voilà, pour moi c'est un flop parce que j'aime pas la texture, voilà. Ensuite, on va rester dans la marque justement Pachamamay. Il a un deuxième flop. C'est un shampoing solide, donc c'est le Sweetie. Tout le monde en disait énormément de bien, qu'il faisait des cheveux ultra doux, etc. Donc voilà. Hein. Et alors pour moi, c'était une catastrophe ce shampoing. D'ailleurs, dans une vidéo routine cheveux, je vous en parlais. En fait, j'ai commencé à l'utiliser, donc ça allait bien, etc. Et là, j'ai remarqué que je commençais à avoir énormément de pellicules. Donc quand je passais par exemple ma main dans les cheveux, voilà, ça neigeait. Je sais pas, j'avais jamais eu ça. Donc c'était plutôt des pellicules sèches. J'ai tout de suite soupçonné ce shampoing parce que c'était en gros le produit que j'avais changé dans ma routine cheveux. Et je pense que pour mon type de cheveux, il était, comment dire, pas assez, hydratant, nourrissant. Il m'asséchait le cuir chevelu. Alors ça m'a surpris parce que j'ai pas non plus un cuir chevelu ultra sec. Hein. J'ai plutôt tendance à avoir les cheveux qui regressent assez vite. Je sais pas, est-ce qu'il m'a irrité le cuir chevelu? Pourtant la composition, il n'y a rien à reprocher, elle est extrêmement bonne, enfin voilà. Mais mon cuir chevelu l'a pas du tout apprécié et donc j'ai décidé de l'arrêter pour être sûre que c'était bien ça. Et en effet, au bout de quelques semaines, hop, ça allait beaucoup mieux et voilà, les pellicules ont disparu. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un gros flop et là, enfin, je veux vraiment plus l'utiliser, donc je sais pas trop ce que je vais en faire. Mon homme, je crois pas qu'il ait essayé celui-là. Je ferai un test avec lui, mais je n'ose pas trop parce que lui aussi, il a tendance à faire énormément de pellicules. Donc bon, je voudrais pas lui provoquer aussi des irritations du cuir chevelu. Ensuite, on va parler d'un contour des yeux. Donc c'est le contour des yeux de Dr. Oshka. C'est la version crème fluide contour des yeux. Alors la marque Dr. Oshka, c'est vraiment une marque que j'adore. J'ai testé énormément de soins dans leur gamme.
notamment la crème purifiante, les lotions, la crème de jour à la rose, les produits pour le corps, en ce moment notamment la crème pour le corps, le lait pour le corps à l'amande qui est juste un petit bonheur. Mais par contre, j'ai un gros souci avec leur contour des yeux. Alors, j'aurais dû m'en douter parce que il y a un moment, j'avais acheté une box, la box Green et Chic qu'avait fait et pourquoi pas Colline. Et dedans, on avait donc un contour des yeux de Dr. Oshka qui était en forme de baume. Et en gros, c'était hyper avantageux. On achetait cette box et ça nous payait le contour des yeux. Et donc, quand je l'ai testé, tout de suite, première ou deuxième utilisation, je le mets et là, ça commence à me gratter et je vois comme des petites boules, en fait des petits boutons qui apparaissent sous mes yeux. Je dis oh là là, je suis en train de faire une réaction. Je me suis vite rincé les yeux. Enfin voilà, et après j'ai mis un baume apaisant. Et donc du coup, après cette expérience, j'ai vraiment pas voulu retenter. J'ai quand même refait une expérience où j'en ai mis beaucoup moins et pareil, direct, ça commence à me gratter. Donc voilà, je l'ai mis de côté. Et donc après cette expérience, je me suis dit, bon, peut-être que c'était parce que c'était cette version baume, Dr. Oshka fait un autre contour des yeux, il pourra plus me plaire. Eh bien, en fait, c'est exactement la même chose. Alors, je sais pas s'il y a un ingrédient que je supporte pas dedans, une huile essentielle, je n'en sais rien, mais vraiment la même chose. Quand je mets ce contour des yeux, j'ai des irritations, ça me gratte. Alors peut-être que c'était un peu moins fort que la version baume, mais voilà, je le supporte pas en fait. Donc pareil, là je l'ai filé à mon homme, lui il a vraiment pas de soucis, il l'aime bien, ça lui fait pas du tout cette allergie, hein, on va dire que c'est une allergie. Donc c'est juste pour dire que ce produit, il ne me correspond pas à cause de ça. Si vous avez des yeux qui ont tendance comme ça à faire des allergies aux produits, évitez quoi. Je vous conseille pas en fait pour les yeux sensibles. Par contre, si vous n'avez aucun souci avec vos yeux, aucune irritation, allez-y. Mais yeux sensibles, je vous conseille pas du tout. Alors ensuite j'ai encore deux produits, donc on va rester dans les produits soins. Donc là c'est un produit donc, que j'ai eu pour mon anniversaire l'année dernière. J'en ai déjà parlé brièvement sur Instagram il me semble. Donc c'est la marque Holistic Green Beauty, c'est un très joli packaging. Voilà, et c'est un nettoyant au chocolat. Voilà la texture. C'est un produit en fait qui me faisait énormément envie. J'adore les odeurs au chocolat, mais le cacao brut, notamment ce qu'on peut un peu retrouver dans la gamme Mei Lindstrom. J'avais adoré le masque au chocolat de Evolve Beauty. Je pensais en fait que c'était plus un nettoyant pour le visage, hein. Donc je l'ai utilisé tel quel et bon, première déception, donc c'est vrai il est très doux sur la peau etc, mais par contre il ne s'émulsionne pas du tout et il laisse vraiment une pellicule sur le visage mais assez riche, assez grasse. Perso normalement ça me dérange pas, par exemple la crème purifiante on a ce côté un peu pellicule sur le visage, mais là c'était un peu trop important. Voilà, première déception, donc j'arrive pas en fait à le mettre dans ma routine en tant que nettoyant. Donc je change de méthode, je me dis bon en fait pas un nettoyant, tu vas l'utiliser plutôt en démaquillant et comme ça après le démaquillage tu utilises plutôt après un nettoyant doux pour enlever le côté trop riche, trop hydratant. Et là, deuxième flop, en fait il me brûle les yeux quoi. Il est vraiment trop fort, je le supporte pas, il me fait pleurer les yeux, il me brûle. Et là c'est vraiment un gros flop en tant que démaquillant, je l'apprécie pas du tout, pour moi c'est très gênant, donc bien sûr
Du coup, j'essaye de l'utiliser quand je suis pas trop maquillée pour éviter de trop me frotter les yeux avec. Normalement, j'adore en fait les baumes démaquillants, il est hyper doux. Alors, j'ai quand même été aussi un peu déçue par l'odeur. Je trouve que l'odeur n'est pas hyper subtile, travaillée comme ce que j'ai pu sentir dans les odeurs au chocolat. Je pense que c'est un flop parce que j'ai idéalisé ce nettoyant. En lisant un peu le descriptif, je pensais que c'était un nettoyant qui allait vraiment se rincer tout seul avec de l'eau et qui allait laisser une peau bien quoi, sans que ça soit un peu trop gras. Et voilà, en fait, c'est plus cette déception d'un produit qui non plus n'est pas donné, qu'on idéalise et finalement dans les faits, dans l'utilisation et tout, on est déçu. Et donc le dernier produit, donc ça c'est un produit qu'on m'a envoyé pour test. C'est le savon à saupoudrer de Moussaillon. J'ai participé comme un panel de test et donc j'ai reçu ce produit pour donner mon avis. Donc en fait l'objectif c'était de la marque de faire un savon qui évite en fait le côté pain de savon qu'on fait glisser dans sa salle de bain, qui est pas pratique, en gros qui sèche aussi, qui a tendance un peu des fois à fondre. L'idée voilà c'était de proposer un format sous poudre en fait et hop quand on l'utilise on se saupoudre. Et voilà, l'idée était excellente. Donc en fait, on a comme ça un côté pour saupoudrer. Donc hop, on tourne et ça s'ouvre. Et donc je mouille mon corps et je commence à me dire bon, est-ce que je saupoudre comme ça sur le corps. En même temps, en fait, quand on saupoudre, ben, il y a la moitié qui part à côté, donc gâchis. Je dis bon, en fait, ça va pas du tout. Peut-être qu'il faut d'abord saupoudrer dans ta main et ensuite hop, te masser après, peut-être le faire émulsionner et te masser le corps avec. Et donc le truc c'est que dans la main, avec l'humidité, ça fait comme un agglomérat de savon, ça colle en fait dans le creux de la main et ça reste en fait, donc on a beau se frotter sur le corps, ça reste collé dans la main. Le troisième truc c'est que le côté je saupoudre, etc. Le problème c'est que moi dans la douche, ben, l'eau, enfin voilà, il y a de l'humidité, ça gicle de partout. Sauf que en gros ça mouille le bord là et en fait les trous se bouchent. Donc là obligé après de passer un petit pic pour essayer d'enlever le savon qui a commencé un peu à coller. Donc en gros dans la douche, impossible d'utiliser ce produit. Donc pas pratique en fait. Alors je me dis bon ben c'est pas grave, je vais l'utiliser pour me laver les mains. C'est vrai que c'est hyper mignon comme ça posé sur le rebord de son évier ou de son lavabo. Je mouille mes mains, après je saupoudre, après je frotte et on a toujours ce côté où le savon reste collé dans la main en fait et c'est hyper compliqué pour le rincer. On a beau se passer après les mains à l'eau, on a l'impression qu'on a toujours un bout de savon qui est collé dans le creux de sa main. Donc voilà, c'est un peu dommage, je pense que c'est peut-être la texture du savon qui fait ça. Voilà, j'ai fait le tour de ces produits qui sont des flops pour moi. Bien sûr, le but c'était pas de dénigrer les marques, etc. C'était vraiment de donner mon avis, mon expérience sur ces produits. N'hésitez pas vous aussi à me dire si vous connaissez ces produits, si pour vous c'est un flop, au contraire si vous les avez beaucoup aimés. Comme ça au moins ça permettra de débattre un peu sur le sujet. Allez, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!